Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de 6 minutes chrono. Nous accueillons aujourd'hui Bruno Da Silva. Bonjour. Bonjour Guillaume. Bruno Da Silva, vous êtes le président du tribunal des affaires économiques de Lyon. La dernière fois qu'on vous a invité, c'était en février dernier. Alors c'est vrai qu'on aime bien faire un point avec vous, deux fois l'an finalement, sur faire un diagnostic un peu médical, un diagnostic sur l'état de nos entreprises. Il y a une dernière étude qui est sortie il n'y a pas longtemps, Allianz Trade pour ne pas le citer, qui parlait d'une hausse des défaillances. Alors c'était en Auvergne-Rhône-Alpes au troisième trimestre 2025, donc c'est une hausse des défaillances. Finalement, qu'est-ce qu'il va distinguer alors le territoire lyonnais Est-ce qu'on a une hausse des défaillances sur Lyon? Écoutez, oui, sur Lyon, on a également une hausse des défaillances comme on le connaît depuis... finalement depuis 2023, où on vient rattraper ce que nous n'avons pas connu pendant les années post-Covid, c'est-à-dire 2020-2022. Et cette hausse des défaillances, elle est surtout caractérisée par une augmentation des défaillances d'entreprises de toute petite taille, avec un nombre d'emplois concernés qui est plus faible que l'année dernière, puisque on a 20% d'emplois concernés par la défaillance cette année, avec une hausse de plus de 20% des défaillances d'entreprises. Donc vous voyez qu'on a un effet ciseau qui vient bien caractériser le profil des entreprises qui connaissent cette défaillance cette année. Donc derrière finalement la mauvaise nouvelle, c'est toujours une mauvaise nouvelle, une défaillance d'entreprise, au final, sur l'emploi... Sur l'impact, je dirais, direct sur l'économie et sur l'emploi, en effet, on peut relever à date que ça a moins d'impact que l'année dernière. Alors, c'est toujours trop important, oui, mais beaucoup moins impactant que l'année dernière. Oui, d'accord. Alors, la fameuse étude dont je parlais en début de cette émission, sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, elle parlait pas seulement des TPE, mais aussi les ETI. Je voulais savoir comment vous, le tribunal des affaires économiques, vous prépariez justement à gérer les dossiers de taille intermédiaire. Écoutez, on est prêt à s'adresser à toute taille d'entreprise, évidemment. Il nous arrive ponctuellement d'avoir quelques affaires et quelques entreprises de plus grande taille. Maintenant, je dirais, elles se traitent dans le cadre des procédures collectives, voire des procédures préventives confidentielles, de la même façon que l'ensemble des autres, avec toute l'attention qui s'y doit. Non, mais c'est peut-être des dossiers peut-être plus complexes, plus compliqués. Oui, il y a quelques dossiers qui sont plus complexes, mais finalement, l'ensemble des outils existent pour pouvoir permettre, le cas échéant, évidemment, et c'est l'objectif numéro 1, c'est de sauver les emplois et de préserver l'activité de l'entreprise. Malheureusement, parfois, ce n'est plus possible parce que l'entreprise arrive beaucoup trop tard devant nous. C'était un point qui avait été beaucoup développé, travaillé par votre prédécesseur, que vous poursuivez ce travail. C'est que finalement, le tribunal des affaires économiques, donc ex-commerce, intervient quand les entreprises sont déjà en difficulté. Comment est-ce que vous arrivez à inciter les dirigeants lyonnais à venir plus tôt, justement, pour prévenir plutôt que guérir ? Écoutez, plusieurs actions. Tout d'abord, une action forte en matière de détection de leurs difficultés, puisqu'on invite toutes les semaines un certain nombre de chefs d'entreprise à venir nous rencontrer, puisqu'on a mis en place désormais une procédure qui nous permet d'être extrêmement proactifs sur ce sujet-là, avec un certain nombre de critères qui nous permettent d'anticiper leurs difficultés éventuelles. Donc ces entretiens ont pour objectif de les informer sur les procédures qui peuvent leur être ouvertes. Et puis ensuite, un deuxième volet également, c'est l'intervention à l'extérieur, et vous en faites partie, et merci à vous Guillaume de m'inviter aujourd'hui pour prendre la parole, mais des interventions également devant un parterre de chefs d'entreprise, devant les fédérations, devant des organisations qui permettent, des clubs de chefs d'entreprise qui permettent effectivement de venir leur expliquer en quoi le tribunal peut être finalement l'allié de l'entreprise et les aider à surmonter leurs difficultés. Oui, c'est comme le médecin finalement, on va chez le médecin quand on est malade, mais enfin c'est bien de le voir aussi avant quand on... Chez le médecin, vous recevez aussi de temps en temps une campagne préventive à votre domicile pour vous inviter à faire tel ou tel test de dépistage. Vous le faites ou vous ne le faites pas. Le tribunal, c'est un peu pareil. Exactement. On parle beaucoup aussi depuis quelques mois, voire plusieurs années, des entreprises dites des entreprises zombies qui sont maintenues artificiellement en vie, notamment après le Covid, grâce aux aides publiques. Est-ce que ce phénomène il se retrouve beaucoup dans le tissu économique lyonnais ? Mais écoutez, on peut estimer que c'est ce que l'on retrouve et c'est ce qui caractérise effectivement globalement l'année 2025, oui. Puisque la taille moyenne d'une entreprise l'année dernière, c'était 820 000 euros de chiffre d'affaires et un peu moins de 4 salariés. Cette année, c'est 450 000 euros de chiffre d'affaires et 2,5 salariés, 2,3 salariés. Donc on voit bien qu'effectivement, on vient s'adresser en moyenne, c'est la moyenne des procédures collectives, on vient bien s'adresser à des entreprises qui n'ont presque pas d'activité, presque plus d'activité, et qui pourraient être finalement qualifiés de zombies, effectivement.
Et finalement, comment dire, quels domaines d'activité sont les plus concernés sur ces entreprises? Et ça, on est toujours sur le même profil et la même répartition des entreprises et les mêmes secteurs qui sont concernés en premier lieu. Vous avez dans le top 3 des secteurs toujours la construction, ouais, toujours le commerce de détail, ouais, et toujours l'hôtellerie-restauration. Ouais, ouais. Et ça, c'est très constant au travers des années. Ça ne varie pratiquement pas. Ces 3 secteurs-là occupent toujours le podium, malheureusement. Donc en tout cas, voilà, ce qu'il faudra retenir, en tout cas ce que je retiens de votre intervention, c'est effectivement toujours des défaillances d'entreprises, mais en tout cas moins d'emplois qui sont impactés, ce qui est plutôt quelque part une bonne nouvelle pour l'écosystème lyonnais. Merci beaucoup Bruno Da Silva d'être venu sur le plateau de Céline Chrono. Et pour plus d'informations, évidemment, www.lyoncapital.fr. À très bientôt.